Bonjour peuple de Dieu, bienvenue dans cet instant de partage où à la lumière des écrits de la parole de Dieu, nous allons être fortifiés et encouragés pour ces temps assez compliqués que nous connaissons, ces temps difficiles. Nous avons besoin d'être conduits et enracinés, vous voyez, dans la parole de Dieu. Cette parole qui est une lumière véritablement à nos sentiers. Nous avons besoin, pendant ce temps où l'obscurité recouvre la terre, où les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité envahit les peuples, nous avons besoin d'être cette lumière, la lumière du monde qui éclaire les nations. Et cela ne pourrait être possible que par la parole de Dieu, dans laquelle se trouve la vie de Dieu, et cette vie qui est la lumière des hommes, comme nous le dit dans Jean 1. Donc, aujourd'hui, il y a un texte pendant que je méditais qui m'a beaucoup parlé et enseigné. Et c'est ce que je voudrais qu'on partage ce matin. Ce texte se trouve dans 1 Roi, si tu as ta Bible. Ce texte se retrouve dans 1 Roi 20. Le texte phare, c'est le texte, le verset 23 et le verset 28. Mais tu peux lire tout le texte pour comprendre l'histoire de façon ramassée. C'est l'histoire du combat entre le roi de Syrie et le roi d'Israël, Akab, où le roi de Syrie a envoyé un serviteur dit à Akab qui viendra prendre tout ce qui lui appartient, femmes, enfants, bétail, or, argent. Et Akab, qui pour une première fois dit oui, après prend conseil auprès des anciens et ils lui disent non, n'accepte pas ce qu'il te demande. Donc, ce qui fait que par la suite, le prophète Akab se livre donc dans une bataille contre le roi de Syrie. Il remporte la victoire. Il remporte la victoire. Le prophète vient annoncer à Akab qu'il aura la victoire sur les Syriens, sur le roi de Syrie. Et donc, dès qu'ils réussissent, dès qu'ils ont la victoire, le prophète lui dit, qui parle bien sûr de la part de Dieu, donc en fait c'est Dieu qui lui parlait au travers de son prophète, qui lui dit, va et repose-toi, vois ce que tu as fait, car l'année prochaine, le roi de Syrie montera contre toi. Ça veut dire qu'il reviendra encore te combattre. D'où vient la défaite, encore une seconde fois, des Syriens? C'est là où vient notre test de méditation, où je veux te dire, ne limite pas Dieu, bien-aimé. Ne limite pas Dieu. Le Dieu que tu pries dans ta chambre, c'est le même Dieu qui doit t'accompagner dans ton travail. C'est le même Dieu qui doit t'accompagner dans tes affaires. C'est le même Dieu qui doit t'accompagner dans le monde. Le même Dieu que tu pries à l'église, lorsque tu es, je le sais, je le crois, alléluia, que lorsque tu es à l'église, tu es sincère, tu es vrai, tu pleures, tu te repens, tu invoques véritablement Dieu. Ok, tu as une volonté, tu veux plaire à Dieu. Ce même Dieu-là que tu pries, cette onction qui t'enveloppe lorsque tu es à l'église, dans la présence de Dieu, c'est cette même présence qui doit t'accompagner lorsque tu sors de l'église. Alléluia. C'est cette erreur que les Syriens ont fait. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, de façon indirecte ou de façon subtile, refont la même erreur. Voilà pourquoi l'église connaît toujours des défaites, malheureusement, dans le monde. Voilà pourquoi l'église ne cesse de subir, malheureusement. C'est dans 1 Roi 20, verset 23. Alors que les Syriens ont perdu contre Akab et contre Israël, ils disent à leur roi, dans le verset 23, la Bible dit, les serviteurs du roi de Syrie lui disent, leur Dieu est un Dieu des montagnes. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Combattons-les plutôt dans les plaines, c'est-à-dire dans la vallée. On verra bien si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Est-ce que vous comprenez un peu la réflexion des Syriens? Donc pour eux, Dieu n'est qu'un Dieu des montagnes. Ça veut dire que dans lui, ils ne reconnaissent pas Dieu comme le maître de l'univers. Ils ne reconnaissent pas Dieu comme le tout-puissant. Ils ne reconnaissent pas Dieu comme celui qui règne dans les cieux et sur la terre.
Voilà l'erreur des Syriens. Voilà l'erreur. Ils avaient raison, mais en partie. Ils avaient mal compris les Écritures. Et beaucoup de chrétiens, ce fut même l'erreur d'Adam. Beaucoup de chrétiens voient Dieu seulement, comme le Dieu des montagnes, comme le Dieu des hauteurs. La montagne, c'est quoi? La montagne, ce sont les hauteurs. C'est vrai. C'est vrai. Notre Dieu est un Dieu des montagnes. Si tu veux rencontrer Dieu, ce n'est pas dans la vallée que tu vas rencontrer Dieu. Si tu veux rencontrer Dieu, il faut monter dans les hauteurs parce que Dieu se trouve dans les hauteurs. Dieu se trouve dans la montagne. Mais Dieu n'est pas qu'un Dieu des montagnes. Parce que la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est lui qui nous a donné la terre. Nous n'avons rien créé, les hommes. La vallée, la terre, c'est Dieu qui créa la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La parole de Dieu dit, c'est vrai, que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est vrai, c'est lui qui a donné. Mais est-ce qu'on a bien compris cette parole? C'est ce que les Syriens n'ont pas compris. Ils ont dit, leur Dieu est un Dieu des montagnes. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Donc ça veut dire que si on les attend dans la vallée, on sera plus fort qu'eux. Et dans le verset 28, la Bible dit, l'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Parce que les Syriens ont dit, c'est-à-dire que à cause de leur déclaration, à cause des pensées de leur cœur, à cause du fait qu'ils ont limité Dieu, à cause du fait qu'ils ont limité Dieu. La Bible dit, l'homme de Dieu s'approcha au verset 28 et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens, parce que, n'oublie pas ça, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je livrerai cette grande multitude entre tes mains et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Ça veut dire qu'il est en train de dire au roi de Syrie, si je vais livrer cette multitude, cette nation entre tes mains, c'est parce qu'ils ont dit que je ne suis qu'un Dieu des montagnes. Mais je vais les faire comprendre et je vais les faire reconnaître que je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Bien aimé, quelle est la leçon de ce passage? Et la Bible dit, on voit après comment ils ont essuyé une grande défaite devant le peuple d'Israël. Quelle est la leçon? C'est vrai, notre Dieu est un Dieu des montagnes. Notre Dieu est un Dieu des hauteurs. Si tu veux rencontrer Dieu, il faut monter. Lorsque tu prends un temps de prière, la vérité c'est que tu vas sur la montagne. À chaque fois que notre Maître, notre Seigneur Jésus voulait rencontrer son Père, notre Dieu, il allait sur la montagne. Vous allez le voir dans les passages où Jésus allait sur la montagne. Jésus se retirait toujours lorsqu'il était dans la vallée, lorsqu'il opérait, lorsque le Saint-Esprit agissait au travers de lui. À un moment donné où il avait besoin de se ressourcer, Jésus alla sur la montagne. Il alla communier avec son Père. Il alla prier. Il alla se ressourcer et puis redescendait. Et il accomplissait des merveilles. Le Père accomplissait les merveilles au travers de sa vie. C'est la même chose aujourd'hui, ce qui se passe pour toi et pour moi. C'est la même chose, mais ce que nous n'avons pas compris. Et le problème aujourd'hui, c'est que lorsque nous allons dans des églises, dans nos églises, lorsque nous prenons nos temps de prière, nos temps de retraite, nous sommes dans la présence de Dieu. La présence de Dieu nous environne. La présence de Dieu nous envahit. La présence de Dieu nous embrase. Nous montons l'intensité. Nous montons, nous sommes connectés. Nos cœurs sont embrasés. Nos cœurs sont changés. Nous ne désirons que faire la volonté de Dieu. Nous ne voulons faire que le plaisir de Dieu. Il y en a qui pleurent, il y en a qui se répandent, il y en a qui voient leur misère, il y en a qui sont sincères et vrais parce qu'ils sont dans la montagne. Ils sont dans les hauteurs. Il y en a qui sont dans la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'ils pleurent, ils se répandent, ils voient leur misère. Ils ont envie de déchirer, de bouleverser le monde. Ils ont envie de changer le monde. C'est parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. Ils sont dans les montagnes. Ils sont dans les hauteurs. Ils sont avec le Père, le Créateur de toutes choses. Parce qu'ils sont à la rencontre de ce Dieu. Alléluia. Le drame, c'est que lorsque nous sortons de là, nous laissons Dieu sur la montagne. Voilà le problème. Voilà le problème de l'Église. Voilà le problème des chrétiens que nous sommes. C'est que lorsque nous sortons de là, nous laissons Dieu sur la montagne. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel
mais il a donné. C'est Dieu qui nous a donné la terre. C'est Dieu qui nous a donné la vallée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit que nous avons été créés par lui et pour lui et pour sa gloire. Voilà pourquoi Paul avait compris, il avait dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi est-ce que Dieu se laisse trouver sur la montagne? La Bible dit que nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés à la même image de gloire que Dieu. Ça veut dire que lorsque nous sommes sur la montagne, la vérité, c'est qu'il y a un transfert qui se fait entre le Père et nous. Il y a un transfert de vie, il y a un transfert de grâce, il y a un transfert d'onction. Voilà pourquoi nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque nous allons sur la montagne, nous allons dans la présence de Dieu, nous allons recevoir la vie de Dieu. Il y a un transfert qui se fait. De la même manière, lorsque le peuple d'Israël était en Égypte et que les serpents sont venus mordre le peuple qui murmurait contre l'Éternel, ils se sont mis à mourir et ils ont crié. Moïse a crié à Dieu. Dieu a dit à Moïse, tu vas former un serpent d'airain, tu vas l'élever. Tous ceux qui élèveront leurs yeux, qui regarderont, seront guéris. Il n'a pas systématiquement guéri, mais il a dit tous ceux qui vont élever les regards. Ça veut dire que tous ceux qui vont aller sur la montagne, il y aura un transfert de vie entre la vie qui se trouve dans le serpent d'airain et tous ceux qui vont regarder, qui vont élever les yeux et regarder. Élever les yeux vers la montagne, d'où se trouve le secours de l'Éternel. Il y a un transfert de vie sur la montagne. Mais lorsque nous recevons la vie de Dieu sur la montagne, c'est pour aller vivre cette vie. Ça veut dire que la vérité, ce n'est plus toi et moi qui vivons lorsque nous descendons de la montagne, mais c'est Dieu désormais qui vit au travers de nous. Alléluia. Ça veut dire que sur la vallée, on ne te verra pas, on ne me verra pas, mais on verra Dieu au travers de toi et de moi. C'est ce que le peuple de Syrie n'avait pas compris. Que Dieu est seul. Dieu sait, on le rencontre sur les montagnes, mais sur la vallée, c'est Dieu qui agit au travers de toi et de moi. Certes, lorsque tu viens à l'église, tu rencontres Dieu, mais tu viens pour te ressourcer, parce que lorsque tu vas aller dans ton entreprise, on verra Dieu au travers de toi. Tu viens pour recevoir la lumière, Christ à l'église. Tu viens pour recevoir la lumière, Christ dans ton temps de retraite. Tu viens pour recevoir Christ dans ton temps de prière. Tu es sur la montagne. Mais lorsque tu sors de là, ne laisse pas Dieu à l'église. Ne laisse pas Dieu dans ta chambre de prière. Ne laisse pas Dieu dans ton temps de retraite. Va avec ce Dieu dans les nations. Transporte la gloire de Dieu. Transporte la vie de Dieu que tu as reçue dans sa présence. Dans les nations, dans ton travail, dans tes affaires, dans ton entreprise, dans ta famille, dans ton quartier. Transporte cette présence. Pas seulement pour faire des miracles, pas seulement pour faire des signes, pas seulement pour faire des prodiges, mais dans ton caractère, dans ta nature, par ton amour, par ton pardon, par ta consécration, par ta sanctification. On doit pouvoir voir Dieu, on doit pouvoir vivre Dieu au travers de ta vie, on doit pouvoir recevoir Dieu, on doit pouvoir vivre les saveurs de Dieu au travers de ta vie. Un parfum agréable, un parfum de bonne odeur doit pouvoir sortir de ta vie et de la mienne. Ne laissons pas Dieu dans les montagnes. Ne laissons pas Dieu à l'église. Ne laissons pas Dieu dans notre chambre de prière. Ne laissons pas Dieu dans notre temps de prière. Prenons ce Dieu que nous avons reçu dans les nations. C'est pour ça que la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ensuite, il dit que votre lumière luise ainsi parmi les hommes par vos bonnes œuvres, afin qu'il glorifie le Père qui est dans les cieux, afin qu'il ne te glorifie pas, afin qu'il ne me glorifie pas. Pourquoi est-ce que le monde, pourquoi est-ce que les nations vont glorifier le Père? Parce qu'ils reconnaîtront qu'au travers de ces bonnes œuvres qui sortent au travers de ta vie et de la mienne, c'est le Père qui est à l'origine de tout ça. C'est lui qui agit au travers de ta vie et de la mienne. Alléluia. C'est ça, être la lumière du monde. Nous devons aller éclairer les nations par nos bonnes œuvres, bien-aimés. Frères et sœurs,
Par nos bonnes œuvres, nous devons éclairer les nations. Les nations n'attendent que ça. C'est pour ça que la Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils que tu es, que je suis. Arrêtons de laisser Dieu dans les églises, dans nos églises. Arrêtons de laisser Dieu dans nos temps de prière. Arrêtons de laisser Dieu. Arrêtons de laisser Dieu dans nos temps de prière. Arrêtons de laisser Dieu dans nos temps de prière. Bien-aimés, arrêtons de laisser Dieu dans nos temps de méditation. Arrêtons de laisser Dieu juste à ces endroits. Nous allons là-bas pour recevoir, pour qu'il y ait un transfert de vie. Nous ne sommes pas des religieux. Ce n'est pas la coutume, ce n'est pas la tradition. Lorsque nous allons sur la montagne, lorsque nous prenons le temps de prière, lorsque nous allons, lorsque nous prenons le temps de méditation, lorsque nous allons à l'église, non, ce n'est pas la religion, c'est une relation. C'est une relation. Il y a un transfert de vie. C'est une communion entre le Père et nous. C'est pour un seul but, recevoir la vie de Dieu et transporter cette vie vers les nations. Nous sommes des véhicules qui transportons la vie de Dieu. C'est pour ça que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Tu ne peux plus te permettre, bien-aimé, de laisser Dieu dans ton église. Tu ne peux plus te permettre de laisser Dieu dans tes temps de prière, dans ta chambre de prière. Non, tu dois transporter la vie de Dieu partout où tu vas. Un parfum de bonne odeur doit monter, doit émaner de toi. La bonne odeur de Christ. Alléluia. La bonne odeur de Christ. Sortons de ça, sortons de cela, bien-aimés. Sortons de cela. C'était ça le partage d'aujourd'hui. C'était ça la méditation d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu échoues? Pourquoi est-ce que j'échoue? Parce que nous limitons Dieu. Nous limitons Dieu. Ouvrons les frontières à Dieu au travers de nos vies. Ouvrons les frontières. Dieu veut se retrouver dans ta famille par toi et par moi. Alléluia. Dieu veut se retrouver dans ton entreprise par toi. Dieu veut se retrouver dans ton village par toi. Dieu veut te retrouver dans le monde des affaires, dans la politique, dans le showbiz, dans le mannequinat, dans la musique, dans la politique, dans le commerce, dans les médias. Dieu veut se retrouver dans toi et de moi, au travers de toi et de moi, bien-aimé. Alléluia.